Amis Cancer, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois de février 2021. Pour vous, j'ai nommé ce mois heureux. Pas plus simple. Alors, vous êtes concerné par cette vidéo. Si vous êtes évidemment né sous le signe du Cancer, mais aussi si votre ascendant est Cancer, ou bien encore, pour vous, messieurs, si votre planète Mars est en Cancer, pour vous mesdames, si votre planète Vénus ou la Lune est en Cancer ou les deux, pourquoi pas? Alors, en ce mois de février qui est le mois de l'amour, qu'est-ce qui va venir vers vous? Les événements, l'amour et ses meilleures dates du mois pour vous, le conseil de la mère universelle, et puis bien sûr à travers les transits astrologiques, aussi ce qui vient vers vous. Et à la fin de la vidéo, votre surprise de la Saint-Valentin. Nous commençons justement par l'énergie générale, globale pour vous en ce mois de février, Cancer. Et ce sera l'étoile. L'étoile, c'est la grande protection du tarot de Marseille. C'est l'arcane 17. C'est la protection divine. Il n'y a rien à dire. Lorsque l'étoile sort, eh bien, c'est que vous êtes bien sur votre chemin de vie, telle l'eau qui coule. Et en plus, vous voyez que l'étoile verse de l'eau. Elle vient abonder dans ce petit torrent, dans cette source qui est là, enfin, dans cette petite rivière. Ça veut dire que non seulement vous êtes sur votre chemin de vie, mais en plus, vos actions sont vraiment bien placées sur la route. Donc, l'étoile vous accorde, vous dit... continue, tu es bien placé et même tu es protégé. Donc c'est vraiment un temps de sérénité, un temps de bonheur, un temps où l'on devrait, savourer ce qui est venu vers vous, ce qui est vers vous. Alors on va aller un petit peu plus loin dans la guidance. Oh bah, oh là 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 là, oh là 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 là. Allez. Et oui, c'est assez exceptionnel. On y va. Alors, nous avons... oh là là, on a beaucoup d'arcanes majeurs. On a l'étoile, le chariot, le monde, le soleil, le pape, enfin le hiérophante, il l'appelle dans l'Illuminati, mais c'est le pape, le pendu et la grande prêtresse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout à l'heure, je le disais déjà, il y avait aussi un signe qui avait 7 arcanes majeures. C'est exceptionnel, c'est rare. Décidément, ce mois de février nous étonne à 300%. Alors, amis Cancer, nous commençons. L'étoile. Bon, on ne va pas recommencer, vous avez compris, mais ça insiste lourdement. C'est une grande protection. Le chariot, c'est la victoire. Le chariot, l'arcane numéro 7 du tarot de Marseille, c'est la personne qui fonce droit devant, mais pas n'importe comment. Hein. Vous voyez que le chariot, c'est le pouvoir. Il ne regarde ni à droite, ni à gauche, ni à droite, ni derrière. Le militaire qui est sur le chariot regarde uniquement droit devant lui. Il est droit dans ses bottes, il sait où il va. Ça fait longtemps qu'il galère, qu'il gamberge dans sa tête. Et là, ça y est, il a démarré. Boudoum, 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 ses chevaux au galop, il fonce. Donc, on peut vraiment dire, Cancer, que vous avez vraiment subi beaucoup de choses ces dernières années, notamment ces 2 dernières années. Mais vraiment, disons-le, vous sortez la tête de l'eau. Et croyez-moi, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alors, au printemps, ce sera une explosion de bonheur. Mais contentons-nous de ce mois de février. Vous êtes protégé, vous avancez sur la route, vous savez où vous allez. C'est rare de votre part, vous avez toujours des hésitations, vous êtes un peu craintif, mais là, il n'y a aucune crainte. Je pense que vous êtes bien accompagné,
vous êtes bien dans vos bottes et vous êtes bien où vous êtes. La reine d'épée. La reine d'épée, ne croyez pas qu'elle soit mauvaise. La reine d'épée, évidemment, elle tranche. Mais ça symbolise tout ce que vous avez subi auparavant. Vous voyez ici le 10 d'épée, la reine d'épée. Le 10 d'épée, regardez, on vous a mis par terre. Alors ça ne veut pas dire qu'on a essayé de vous tuer, mais quelque part, oui, la vie, les événements, les angoisses, le stress, vous êtes arrivé plein de choses qui vous ont mis à terre. Vous ont mis à terre. Mais c'est fini. On a tranché. Ça fait déjà depuis facilement un mois et demi que c'est fini. Que ça y est, l'espace se libère. Le monde. Meilleur arcane du tarot de Marseille, je le disais précédemment, au signe précédent, le monde. Tout est possible. Le monde, lorsqu'on a le monde dans un tirage, dans une guidance, on devrait, alors je vous assure, moi ma grand-mère, elle disait, si tu tombes sur le monde, tu plies le jeu, tu dis, écoutez, vous inquiétez pas, de toute façon, ça se passera bien pour vous. Alors, chaque fois, je dis, je ne vais pas vous faire ce coup-là, mais franchement, c'est un petit peu ça, vous voyez. Alors là, maintenant, on va continuer, blablabla, blablabla. Mais en fait, c'est ça. Bon, le pape, bénédiction, bienveillance. Allez, vous êtes, regardez, le chariot, vous avancez, le pape, et vous dit, mais vas-y, mon coco, ma cocotte, fonce, vas-y, tu es sur la bonne route. Ne te gêne pas, vous avez encore des craintes, hein, le pendu, allez, oui, mais quand même, j'ai peur, est-ce que vraiment, etc. Mais si, le pape vous dit, mais vas-y, je te dis. Le 4 d'épée nous indique aussi, voyez ça, hein, le 4 d'épée, le pendu, ça c'est vous, ça c'est tout le cancer, ça c'est dans votre tête. Le 4 d'épée, c'est clac, on se fige, on s'arrête. Alors, les 4 sont toujours, évidemment, dans toute religion ou philosophie, la stabilité, hein, les 4 pieds de la table, les 4 pieds de la chaise, enfin vous avez compris. Mais le 4 d'épée, regardez, c'est bien symbolisé, ça veut dire que, hop, vous vous arrêtez net, vous savez, comme les chiens à l'affût, là, clouc. Seulement vous, c'est pas pour écouter, c'est par angoisse. Et du coup, ben, vous avez le pendu, mais non, allez-y vraiment. Mais regardez, le soleil et la grande prêtresse, c'est-à-dire la papesse. La papesse, c'est l'arcane 2 du tarot de Marseille. Elle vient après le 1, évidemment, hein, on est d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la deuxième après le battleur qui est le premier, qui est la personne qui se lance dans la vie, un peu comme le chariot. Et la papesse, elle réfléchit, elle dit, oui, mais est-ce que c'est bien, est-ce que vraiment j'ai raison, est-ce que je ne vais pas me casser la figure? Mais on vous dit non, vas-y. Alors, amis cancer, en ce mois de février, franchement, profitez de votre bonheur, mais sans aucune réserve. Chaque fois qu'il vous vient une idée angoissée en tête ou une mauvaise idée, rejetez-la. Si, en ce mois de février, qui est super porteur pour vous, vous vous mettez des angoisses, alors là, c'est à ne plus rien y comprendre. Alors voyons maintenant la parole de la Mère universelle pour vous, son conseil. Notre-Dame qui envoie les anges. Vous êtes encouragés à explorer la connexion angélique pour votre propre croissance et guérison. Demandez à ces anges de vous aider à trouver une pratique spirituelle qui vous convient le mieux, mais aussi de vous accompagner pour des choses très matérielles. Ça peut être pendant une méditation, ça peut être pendant une prière. Quand vous êtes en voiture, peu importe, invoquez les anges. Il y en a qui n'y croient pas, et pourtant, ils sont à vos côtés. Vraiment, n'importe quand, ils sont toujours là. Et si vous devez avoir une discussion difficile, un entretien professionnel, ou si vous rencontrez une situation déplaisante, demandez l'aide à vos anges pour qu'ils vous guident dans votre démarche pour le plus grand bien de vous tous, amis cancer. Vous êtes vraiment dans une période où on vous regarde, on vous porte. Vous êtes dans une excellente période et c'est toujours dans ces bonnes périodes que l'on est porté dans la prière,
que l'on est porté dans le spirituel et que l'on peut vraiment communiquer à ce niveau-là. Le bonheur vous est réellement promis. Voilà pour vous, amis Cancer. Et maintenant, eh bien, nous allons voir le côté, on va focaliser sur vraiment le relationnel pour vous. Voyons maintenant ce qui vient vers vous en amour, en ce mois de février, en amour ou au niveau relationnel. Alors, je vous rappelle, mes amis, que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous êtes dans une période de doute, de tristesse, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement des choix difficiles à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision des oracles et sur l'étude surtout de votre ciel astral de naissance. Donc, une consultation vraiment très personnelle et fort bien datée. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Je vous donnerai vraiment tous les renseignements dont vous avez besoin et nous verrons ensemble comment je peux vous aider. Alors Cancer, quel est l'amour qui vient vers vous en ce mois de février, votre relationnel? Ce qui est déjà avec vous. Magnifique carte. Magnifique carte. Pourquoi? Regardez. On a tout dans les mains. Tout est déjà là. Et bien sûr, de ces mains, la fleur de lotus, le symbole aussi bien sûr du chakra d'amour. Les papillons qui s'envolent des mains, le bonheur. Le bonheur. On peut dire que cette carte nous annonce, vous annonce le bonheur. Le bonheur est dans vos mains, il est déjà là. Quelle que soit votre position, vous êtes heureuse, vous êtes heureux. Le temps des confidences, la foi sans faille. Le temps des confidences est une belle carte. C'est pareil, on est en confiance. On se fait les confidences. C'est le meilleur moment. On apprend à se connaître. Regardez, regardez comme ils semblent s'aimer, comme ils semblent boire leurs paroles mutuelles. Il la serre, il la tient, il l'accroche et elle, une main simplement posée sur sa poitrine, elle est là. Elle est présente à lui. Il est présent à elle. Rien d'autre n'existe. Ils sont entourés de fleurs. Il n'y a qu'eux. Ils s'aiment. Alors, si vous êtes célibataire, croyez-moi, vous allez faire une belle rencontre en ce mois de février. Oh, si. Une rencontre d'âme-sœur. Voilà. Où vraiment vous allez vous sentir porté. Vous allez vous sentir saisi par l'autre. Extraordinairement saisi, comme une envie de lui raconter votre vie et une envie surtout d'écouter la sienne. Il y a un grand partage, ça va commencer comme ça. Et si vous êtes déjà en couple ou en triangulaire, eh bien là encore, vous serez dans le partage, dans la confidence, dans l'écoute de l'autre. C'est extrêmement important. Vous allez vous sentir comme si vous vous connaissiez depuis toujours. La foi sans faille, c'est la suite. Regardez, c'est drôle, regardez. Là, on est dans du bleu. Le bleu, c'est toujours assez romantique. C'est les sentiments, vous savez, on est dans l'émotionnel. Là, ça y est, hein. Là, on a passé un cap, on est dans le rouge, le orange, l'énergie. La foi sans faille, on y est. On croit à l'autre. Et on croit en l'autre. Hein. Et on croit en soi aussi, d'ailleurs, pour l'autre. On est sûr de nous. Autant comme là, il s'agissait pas d'être sûr de soi, il s'agissait de se découvrir. Autant comme là, on est sûr de soi. Alors, si vous êtes déjà en couple, eh bien, c'est un couple qui fonctionne. C'est un couple qui marche. Là, vraiment, là, ce mois de février, vous avancez dans la connaissance de l'un et de l'autre. C'est une certitude. Et vous gagnez en foi, en vous, en lui, en elle. Voilà, en vous.
hein, en vous deux. La gratitude, tiens, carte particulière, elle ne sort pas souvent, hein, vous le reconnaissez mes amis, on ne la voit pas souvent celle-là. Eh bien en fait la gratitude, c'est drôle, elle sort quand, en fait c'est un indicateur de bonheur, parce que lorsque l'oracle envoie la gratitude, c'est pour vous dire, remercie, remercie de ce qui t'arrive, remercie qui tu veux, remercie tes parents, remercie tes amis, remercie tes enfants, remercie ton compagnon, remercie ta compagne, remercie Dieu, remercie la vie, remercie tes anges, remercie qui tu veux, mais sois dans la gratitude de ton grand bonheur, parce que il y a un grand bonheur. Et ce n'est pas quand on est dans la mouise qu'on pense à remercier pour ce qu'on nous envoie. Hein. Donc, mes amis, c'est quand on est dans le bonheur que là, il ne faut pas oublier de remercier, parce qu'on peut le faire. Et ce serait un oubli regrettable. Hein. C'est important de reconnaître, en ce moment ça va, j'ai une vie idyllique, je suis heureux, on m'aime, j'aime, je remercie, je rends grâce. Et maintenant, eh bien, votre surprise de la Saint-Valentin pour vous. Et maintenant, mes amis, votre surprise de la Saint-Valentin. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 5, comme les 5 lettres de l'amour. Choisissez. Ça y est, vous avez choisi? Alors attention. Si vous avez choisi le chiffre numéro 1, votre surprise de la Saint-Valentin sera un message de votre amoureux, de votre amoureuse ou de quelqu'un qui le deviendra bientôt. Surprise numéro 2. Oh, un cadeau d'amour, une surprise amoureuse. Ça tombe bien. Surprise numéro 3. Une rencontre. Vraiment quelque chose de beau, un bonheur qui s'annonce. Ça peut être aussi un enfant, être enceinte qui arrive ou la maison de vos rêves. Un bonheur, une rencontre. Surprise numéro 4. Une lumière dans la nuit. Quelqu'un vous fait un signe qui changera tout le futur de votre vie. Surprise numéro 5. Un petit voyage, un déplacement. On vous propose un voyage, un déplacement. Voilà mes amis, votre surprise de la Saint-Valentin. En tout cas, vraiment, je vous souhaite une magnifique Saint-Valentin. Et maintenant, pour ceux que l'astrologie intéresse, je vous propose les transits sur votre signe en ce mois de février. Amis Cancer, vous êtes ici. Alors vous voyez que dans votre signe, il n'y a pas de planète, déjà, il n'y a pas de point important. Et en face, dans le Capricorne, il reste uniquement Pluton. Alors Pluton en face, ça concerne surtout d'ailleurs le 3e décan des cancers. Ce n'est vraiment pas un gros souci, au contraire. Pluton, c'est une remise en question, des réflexions. Mais lorsqu'elle est seule, Pluton, elle est plutôt positive. Ce sont de bonnes remises en question. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, etc. Donc tout le monde est passé en Verseau, y compris Vénus, le 1er février, c'est rigolo, qui passe en Verseau. Donc, en face de vous, vous êtes tranquille. Eh bien, c'est formidable, parce qu'on sait bien que le mois dernier, déjà, ça allait bien par rapport à ce que vous avez vécu dans un passé qui commence à se faire un peu plus lointain maintenant. Donc, vous profitez de ce repos, de ce bien-être. On peut vraiment parler
dans votre cas Cancer en ce mois de février, de bien-être. Alors, profitez au maximum et vous serez heureux. Voilà pour vous, amis Cancer, en ce mois de février. Là, je pense que vous allez pouvoir profiter de la vie. Alors, je vous le souhaite et je vous dis à bientôt.